Après avoir entendu Yannick Baeza, le président de la Jeune Lance sportive mésoise, qui nous a parlé de sa société et des tournois qu'il va organiser ce vendredi et dimanche, après avoir entendu Laurent Boude qui nous a parlé de la fête du Pavois d'Or qui va animer le cadre royal d'aujourd'hui à fin de dimanche. Face à moi, David Montodon. Alors, David, bonjour, bienvenue. Bonjour Jacques. David, les gens ne te connaissent peut-être pas. Les puristes et ceux qui suivent les joutes te connaissent très bien. Je t'ai invité parce que, avec notre ami Jean-Pierre Paloma, qui est d'une timidité extrême et qui a décliné l'invitation parce qu'il me dit qu'il ne sait pas parler, tu te rends compte? Ouais, il sait parler quand même. Ouais, il me dit qu'il est timide, qu'il n'aime pas, tu vois. Alors bon, je sais pas. Alors l'année dernière, il est venu, mais je sais pas s'il vient pas parce qu'il y a la caméra, parce que maintenant on a la caméra, tu vois. C'est peut-être la caméra. Alors. Ouais, la caméra le rend timide, tu vois. Alors, bon, toi tu es plus jeune, donc la caméra ne t'effraie pas. Ouais. Mes cheveux me disent que je suis pas trop jeune, mais ça va. Si. Ouais, mais tu sais, il y a des jeunes à 20 ans et ils ont les cheveux blancs. Moi, j'avais un copain, on était au lycée ensemble. En seconde, il avait les cheveux blancs. Donc tu vois. Ouais, comme quoi. Hein, moi, c'est depuis que j'ai eu un petit, je crois, que j'ai les cheveux blancs. pourtant, il est gentil comme tout. Ah, mais ça m'empêche pas. Ah. Ça m'empêche pas. Ah, c'est le souci C'est qui te fait faire. C'est ça. Ouais. Bon. Alors, donc, Jules, il faudra qu'il soit gentil, Jules, hein, parce que pourtant, il est gentil comme tout, il est mignon il est comme tout. super gentil, Jules. Bon. Alors, David, on va dire que tu fais équipe avec Jean-Pierre Paloma sur le. Alors, il y a le site, il y a la page Facebook. Alors, raconte-nous un peu ce qu'est ce joute.info, je joute info, je sais pas. Comment tu le baptises? Bah, effectivement, donc on a créé avec Jean-Pierre joute.info, qui s'appelle aussi joute-languedocienne.com. Donc on a créé ça fin 2014. Je crois qu'on s'est donné rendez-vous pour l'année d'après, le jour de la remise des prix du championnat de France. Ouais. Donc ça faisait un moment qu'on se côtoyait dans les tribunes, avec toute l'équipe. Et donc avec Pierrot, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire, il y avait un manque parce que on ne trouvait pas forcément toujours toutes les informations qui allaient bien. Donc on essayait d'aller en chercher à droite à gauche. Donc Pierrot avait déjà un site où il commençait à afficher des résultats. Ouais. Et donc on s'est dit, plutôt que de faire un site qui était partagé avec plusieurs activités, on va en faire qu'un seul et vraiment dédié aux joutes. Ouais. Voilà. Donc du coup, moi j'avais un petit peu d'expérience dans ce domaine parce que j'avais contribué à la création de CMS. Donc, un CMS, c'est un Content Management System. Donc en gros, c'est un outil en ligne qui te permet de créer un site très facilement, en quelques clics, pour des gens qui n'ont pas forcément de connaissances dans le domaine. Et Tu fais bien de m'en parler. Hein. Du coup, j'ai dit, j'ai un petit peu d'expérience. Alors, je suis pas développeur, je suis pas codeur, je sais pas un grand, mais je bidouille. Voilà, je suis un bidouilleur dans ce domaine-là. Fais un bidouilleur, mais quand on voit ce que tu as fait à l'arrivée, tu es un bon bidouilleur. Hein. Oui. Bon après, le site en lui-même, j'ai essentiellement fait de la mise en page et surtout du design, on va dire. Là où il y a eu un peu plus de travail, c'est sur le direct notamment. Où là on a créé une sorte de feuille qui retranscrit les résultats en direct. Donc en gros c'est une feuille Google Sheet. Donc c'est un outil fourni par Google. C'est l'équivalent d'Excel mais en ligne en fait. Voilà, ça permet de faire du calcul, de faire des choses, de la mise en page. Et du coup, l'avantage de la page Google Sheet, c'est qu'on pouvait l'afficher sur un site web. Parce que ma feuille Excel, je peux très bien faire ça sur une feuille Excel, mais le plus dur, ça va être de l'afficher et que tout le monde la voit sur Internet. Ouais. Donc voilà, le gros du travail était surtout sur la feuille des tournois.
Et puis la mise en place du site qui petit à petit s'est fait. Mais maintenant Pierrot il gère tout seul tout ça. De moins en moins j'ai à intervenir sur le site. Peut-être que d'ici quelques années on fera une grosse mise à jour pour changer un peu le design, des choses comme ça, mais pour l'instant on a quelque chose qui tourne et c'est pas trop mal. Ah non, c'est vraiment très très bien. D'ailleurs, tout le monde s'en félicite et tout le monde y trouve son compte. Tant et si bien qu'il y a eu même donc le site de la Ligue de joute languedocienne. Tout à fait. Que vous avez fait. Alors là, du coup, il a vu tout ce qu'on avait fait sur joute.info et il a tout fait tout seul comme un grand. Le site de la Ligue, c'est Pierrot qui l'a fait comme un grand. Et il a très bien fait d'ailleurs. Il a retenu les leçons. C'est dingue. C'est un super prof. Ouais, je sais pas, non, mais pas spécialement. Mais au début, on s'est entraîné, quoi. Moi, je pense qu'avec Jean-Christophe, on va te prendre comme prof. On va se transformer en élève. Et on va te demander de nous donner des cours pour qu'on fasse quelque chose de parce que notre page jaune avec notre radio là qui est minable, on remercie quand même la personne qui nous l'a faite parce que ça nous a bien dépanné et ça permet aux gens de nous écouter en direct. Complètement. L'essentiel est là. Comme tu dis, l'essentiel est là parce que nous on était incapables de le faire, aussi bien l'un que l'autre. Il y a des choses sur lesquelles on sait faire, mais après il y a des choses qu'on ne sait pas faire. Et puis moi j'ai aucune honte à dire que je ne sais pas faire. Ah mais moi non plus. Quand il y a quelque chose que je sais pas faire. Alors par contre ça va m'énerver, je vais essayer de comprendre pourquoi j'arrive pas à le faire. C'est mon côté autodidacte. Ça. Alors nous, tu vois, à l'heure actuelle, on a un souci avec la vidéo, tu vois. Comme ça, les gens le savent. On a un souci avec la vidéo. Donc peut-être que là, on parle, on est en direct sur la radio, mais on a décidé cette année d'amener un petit plus. Alors ce petit plus, c'est dans le podcast d'amener la vidéo. Donc ça marchait à peu près bien. Puis après ça a commencé à se distendre, à moins ronronner, on va dire. Et puis là maintenant on est en souffrance, tu vois. Alors on a fait appel à d'éminents spécialistes sur la place sétoise. Alors je vais pas les citer, mais ils se reconnaîtront parce qu'ils œuvrent dans l'ombre. Malheureusement, on pose des problèmes à des gens hyper compétents, et on espère qu'avec leur travail, leur collaboration, on va sortir de là. Et j'espère que les gens vont te voir sur la page Facebook de l'Écho des Tintin. Alors, cette idée donc de créer ce site. Et puis la page Facebook, parce que en premier c'est quoi qui est venu? C'est l'idée de faire le site, c'est la page Facebook, c'est quoi parce que tu nous as dit que c'était par manque d'informations sur les joutes. Donc j'en conclus premièrement que tu es un passionné de joutes. Alors oui, j'ai toujours aimé ça, de tout petit. Bon, moi je suis pas originaire de Sète, mais je suis là à Sète depuis 95. Et donc je suis originaire de Saint-Thibéry, c'est pas très loin, c'est à 35 km. C'est le village de Miss France 2006, Alexandra Rosenfeld, qui était ma voisine d'ailleurs. Exactement. Et donc, en fait, donc mes parents m'amenaient voir de temps en temps des tournois à Agde, sur l'Hérault. Et je pense, dans des profonds souvenirs, j'ai dû en voir à Metz aussi, je pense. Oui, je suis pas loin non plus. Certainement à Metz aussi, parce que mon père allait tous les dimanches chercher des huîtres, donc j'ai dû en voir à Metz aussi. Ouais. Et donc, depuis maintenant, j'ai fait mes études à Joliot-Curie, donc j'ai rencontré quelques collègues. J'étais en classe avec Nicolas Rougelin, par exemple, en seconde. Et puis... Nicolas, qui est le président de la Nouvelle Lance, coprésident avec William Alric. C'est vrai. Depuis cette année ou l'année dernière? L'année dernière, il y a 2 ans. Et donc, après, je me suis installé à Sète en 2006, je pense. Parce que je faisais de la musique à Sète en fait, essentiellement. Et sinon je travaille à Vendargues, à côté de Montpellier, tous les jours. Ça fait sacrément de route, mais bon, c'est comme ça. Et donc, du coup, je me suis rapproché du cadre. Et avant j'habitais Victor Hugo et j'allais pas souvent en ville. Et alors quand il y avait un tournoi de joute, je tombais dessus et je voulais absolument continuer à le regarder. Et puis depuis, j'habite dans la rue Maurice Clavel, donc je suis vraiment à 50 mètres du cadre. Donc c'est plutôt pratique pour les week-ends. Et depuis, je rate pratiquement plus aucun tournoi, en tout cas pour les lourds. De temps en temps, je vais faire quelques seniors, et puis de temps en temps quelques juniors aussi. Voilà. Et alors, cette envie
de créer cette source d'information, appelons-la comme ça. Elle a commencé par la création du site, la création de la page Facebook. Ça t'est venu comment? Alors déjà, avant de rencontrer Pierrot, moi je débarquais le week-end et les 3 quarts du temps, bon, tu bataillais pour avoir un programme si tu n'étais pas derrière le jury. Donc les 3 quarts du temps, j'oubliais un stylo. Donc qu'est-ce que je faisais quand j'avais un programme que j'avais récupéré, où je trouvais les pages du programme sur Internet? Je prenais une photo et puis je barrais les noms en modifiant la photo, en faisant un trait sur mon téléphone pour suivre le tournoi. Et puis je me suis dit, en fait, l'idéal, ce serait d'avoir une application pour les joutes. Bon, on n'en est pas encore là, mais je pense que c'est une idée qui trotte dans ma tête. D'ici quelques années, pourquoi pas. J'ai pas encore la compétence pour le faire, mais je pense que en cherchant un petit peu, comme un site internet d'ailleurs, je pense qu'il y a des outils qui te permettent de faire ça assez simplement. Il suffit de s'y intéresser un petit peu, quoi. Non, simplement, je sais pas. J'ai pas essayé. Là, c'est pas dans mon domaine de compétence. Et donc, entre-temps, parce que bon, je me suis souvent engagé dans des projets comme ça de sites web, donc créer des sites, des machins. Mais en fait, quand j'étais arrivé au bout du bout, c'est-à-dire que j'avais créé le truc, que j'étais super content de la tête qu'il avait, et il fallait le remplir. Et ça, c'est un truc, c'est pas mon truc en fait. Et donc, du coup, ça tombait à l'eau. Donc là, du coup, le fait d'avoir rencontré Pierrot, qui était très motivé pour la tenue des résultats, enfin, vous êtes un peu pareil tous les deux d'ailleurs, hein. Et du coup, je me suis dit, peut-être que ça peut le faire, hein. Je veux dire, le côté technique, les gens de l'ombre, c'est plutôt ma partie. Et puis derrière, je laisse Pierrot faire les contenus. Donc bon, la première année, quand on a commencé, on n'avait rien, on n'avait même pas un appareil photo, on n'avait pas une photo, on n'avait rien du tout. Donc quand on a créé le site, on n'avait pas de contenu, évidemment. Et l'année d'après, Pierrot a investi dans l'appareil. Il a commencé à prendre des photos tous les week-ends. Et voilà, on a commencé à remplir le site. On avait la feuille du tournoi direct qui arrivait quasiment la même année, je pense. Et donc petit à petit, on a commencé à remplir. Et donc là, on commence à avoir pas mal d'informations sur place, quoi. Et alors, là, maintenant, vous êtes arrivé à faire une grille qui est proposée donc lors de chaque tournoi. Donc moi, la grille, voilà, donc ça, je la montre. J'espère qu'elle passe bien à l'écran. Donc il faudrait l'approcher. Enfin, je pense que là, on la voit bien. Donc cette grille-là, c'est la liste de tous les jouteurs qui vont être en compétition. Alors, à chaque tournoi, vous élaborez cette liste des jouteurs qui permet aux gens de l'imprimer à domicile et de pouvoir suivre le tournoi. Donc si les gens n'ont pas le programme officiel distribué quand on est derrière le jury, comme tu nous disais tout à l'heure, eh bien au moins ils impriment ça à la maison et ils descendent au joute avec leurs feuilles. C'est ça. Et ça, c'est une excellente initiative. Hein. Ça, Pierrot, ça fait longtemps qu'il travaille là-dessus. Je pense qu'avant même qu'on ait le site joute.info, il avait déjà ses feuilles de grille de tournoi. Ouais. Donc là, c'est pareil. En fait, le système qu'on a par rapport au direct, Pierrot, il est exactement le même sous Excel. C'est d'ailleurs la feuille que tu montres là, c'est la feuille qui sort du système à Pierrot sous Excel. Il a poussé, parce que c'est un fou d'Excel par contre, Pierrot. Oui. Et il a poussé le vice jusqu'à savoir quand il y a un gars qui tombe, s'il va être qualifié pour le championnat de France, etc. Sa feuille, elle gère tout, mais de A à Z, quoi. Ouais. Ah oui, elle est monstrueuse. Il a développé sous Excel des tableaux qui s'imbriquent liés les uns aux autres, parce que il y a quand même des gens qui comprennent un petit peu, liés les uns aux autres, qui vont incrémenter des tableaux de points, points par équipe, points individuels, etc. Société, exactement, et qui est un travail remarquable. Extraordinaire. Ah oui. Extraordinaire. Moi, un beau jour, je suis passé chez lui, il m'a expliqué, j'ai dit, mais attends, mais là, est-ce que tu as pensé à ça? Ah oui, regarde, j'ai fait ça, là c'est lié, là tu vois, il y a le classement individuel, là il y a le classement par équipe, là il y a le classement par catégorie, parce qu'il faut penser, c'est bien gentil, mais il y a des fois on peut oublier quelque chose. Complètement. Donc pendant les mois d'hiver, c'est ça. Le Pierrot hiberne, on se fout de lui, mais bon, c'est gentiment. Et
il s'est creusé les complètement. méninges. Il a fait une usine à gaz qui est fantastique, fantastique, et qui va bien aider les dirigeants de la Ligue à établir les classements, tous les classements individuels. C'est déjà le cas depuis deux bonnes années. Oui. Alors bon, grand coup de chapeau à Pierrot. Tiens, voilà, un grand coup de chapeau à Pierrot parce qu'il le mérite amplement et il est pas venu parler de tout son travail, mais on le fait pour lui. Moi, j'aimerais que tu nous parles de cette feuille que tu tiens à jour, parce que là, c'est toi qui le fais lors des tournois poids lourds et où tu fais vivre en direct le tournoi sur le site, sur la page Facebook Joute Info. Donc, alors comment tu fais? En gros, c'est un peu le même principe que ce qu'a Pierrot sur Excel, donc comme j'expliquais tout à l'heure, mais sur Google Sheet. J'avais imaginé un temps, plutôt que de faire, parce que finalement ça fait double travail, ce qu'on fait sur Google et ce qu'on fait sur Excel, c'est exactement le même boulot, sauf qu'il y en a un qui est partagé en ligne, l'autre qui reste sous format Excel. La différence c'est que la partie Excel est beaucoup plus, c'est beaucoup plus pratique, ça marche beaucoup mieux que les formules en ligne. Et la feuille, et les feuilles de Pierrot sont beaucoup plus, comme je le disais tout à l'heure, jusqu'aux qualifications, championnat de France, les sociétés, etc. Oui. Alors, on n'en est pas là avec. Il y a beaucoup plus de liens sur le tableur Excel que sur ce que tu fais dans le tournoi en direct. Tout à fait. Donc là, sur le tournoi en direct, en gros, en début de saison, je prépare une grosse feuille aussi, où j'ai tous les tournois de prévus. Donc le jour où on va nous rajouter une société, peut-être l'année prochaine, il va falloir qu'on repense certaines choses. Et donc, en gros, voilà, je prépare tous les tournois à l'avance. Ils sont tous liés aussi. Il y a le classement automatique, on l'avait mis l'année dernière, je n'ai pas remis sur le site cette année, mais qui se fait aussi, c'est-à-dire que quand il y a un homme qui tombe, on peut voir en direct, il prend un point directement sur le classement. Donc je pense que je vais remettre tout l'historique, parce que je dois avoir 4-5 ans d'historique de tous les tournois lourds en fait. Je peux te dire, il y a 4 ans, toi aussi j'imagine dans tes papiers, qui a tombé qui, à quelle heure, enfin pas à quelle heure mais presque. Et donc voilà, en gros on complète la feuille de tournoi en direct comme on compléterait une feuille en papier, c'est exactement la même chose. Et est-ce que tu arrives à savoir combien de gens suivent l'évolution d'un tournoi en direct, par exemple? Oui, il y a des outils pour ça, justement. Un peu comme consulter le nombre de gens qui nous écoutent là en ce moment, par exemple. En moyenne, on tourne, alors cette année, j'ai pas trop regardé, mais en moyenne, on tourne entre 30, 40, 50 en même temps. Ah, c'est chouette. Ouais. Et alors, il y a des cas particuliers à Saint-Louis, ça tombe lundi, il y a beaucoup de gens qui travaillent, on est monté à 100, 150 en même temps. Ouais. Et est-ce que tu sais si les gens sont véritablement localisés? Alors, tu vois, je te pousse je sais pas, t'as peut-être pas pensé ou tu l'as peut-être. En fait, ça m'est arrivé. Il y a certains tournois lourds que je peux pas assister pendant la saison parce que je dois partir sur un week-end ou autre, voilà, comme tout le monde. Et donc là, c'est Pierrot qui prend le relais. Il prend le direct. Et donc du coup, si j'ai l'occasion, si je suis à la maison parce que je suis pas encore parti ou quoi, je regarde et j'ai vu des gens qui étaient en Russie, au Mexique, au Brésil. Alors certains ils disent c'est moi, je suis en vacances en ce moment par ici, par là. Donc c'était assez marrant de voir que évidemment on va dire qu'il y a peut-être 60% des gens qui sont autour du bassin de Thau. T'as les 10% autres ils sont en France, ou 20, même 20-30%. Et puis le reste c'est des gens qui voyagent mais qui savent qu'il y a les joutes en ce moment à 7 et ils disent qu'est-ce qu'il a fait lui, il a pris qui, il a tombé qui, lui, voilà. Et donc c'est assez marrant, Mais ce qui est très curieux, je suppose que pour toi, enfin pour vous, que je dis vous, c'est toi et Pierrot, vous qui êtes sur la page Joute Info, c'est un peu comme pour nous. On a des visiteurs, on va dire, ou je sais pas comment on appelle ça, des visiteurs. Oui, des visiteurs. Qui sont des gens expatriés. Tout à fait. Et qui sont heureux
complètement. Là, par exemple, de nous entendre parler de joute, ou lorsqu'ils regarderont le podcast, tu vois. Et pareil pour les tournois en direct. Tu peux pas savoir. Bon, moi, je sais que je connais des gens qui ont suivi les tournois en direct et qui m'ont dit, mais c'est fantastique cette idée de nous permettre de vivre le tournoi en direct. Mais c'est une idée fantastique. Ah ouais, tout à fait. Et je crois que j'ai rencontré, cette année dernière, à Agde, un jouteur alsacien, mais qui pratique la joute en Alsace, hein, donc c'est pas la même que chez nous, qui me disait, je suis tous les tournois le dimanche via le direct. Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer, et en fait ce monsieur il nous dit, mais maintenant je prends mes vacances 3 semaines en août, je fais exprès d'être là pendant la Saint-Louis, et sinon le reste de l'année, le reste de la saison on va dire, je suis le tournoi en direct. Donc c'était marrant de rencontrer, on a dû rencontrer 2-3 comme ça, c'est vous qui faites le direct, etc. C'était marrant quoi. Alors donc marrant. Ça c'est le direct via la feuille. Mais maintenant, alors il y a encore mieux. Alors là, maintenant, il y a le direct vidéo. Disons que jusqu'à l'année dernière, je réservais la vidéo que pour les finales. Bon, sachant que l'année dernière, j'ai commencé, ou il y a 2 ans, j'ai commencé à filmer les tournois aussi. Alors je faisais ça avec mon téléphone, ça marchait plutôt bien, d'ailleurs ça marche plutôt bien. Quand je filmais, je pense que j'ai fait le Pavois d'Or, la Jeunesse, il y en a quelques-uns sur le site. J'ai toutes les passes, réellement j'ai quasiment toutes les passes. Bon, par contre après il y a un gros travail de montage, donc généralement je faisais ça dans la semaine le soir, en plus sur mon iPad. Je faisais ça la semaine le soir, et bon, ça prend quand même pas mal de temps. Beaucoup. Ouais, ça prend beaucoup de temps. Bon, alors du coup, j'ai crémé quand même pendant les tournois, genre le mec ils font la passe, ils refusent, bon, mais ça, je supprime direct, tu vois. Bon, donc là, ça c'était le côté vidéo après coup. Et puis, donc je réservais la finale pour le Facebook Live, pour que tous les gens qui peuvent pas assister au tournoi puissent regarder sur Facebook. Alors du coup, dans mes super vidéos, j'avais pas la finale. Bon, j'avais tout le tournoi, mais j'avais pas la finale. Bon, c'est pas grave. Et donc là, maintenant, cette année, je me suis pas encore mis à filmer tout un tournoi. Ça viendra peut-être. Et donc j'ai investi dans du nouveau matériel que j'essaie de prendre en main aussi. Et du coup il va falloir que je me mette au montage, mais là je pourrais pas le faire sur les outils que j'avais déjà, donc il va falloir que je trouve un logiciel, etc. pour faire ça. Bon, je pense que je vais trouver, hein. Il y a plein de logiciels gratuits qui permettent de le faire. Bon, après ça prend plus ou moins de temps de prise en main. Oui. Mais voilà, donc du coup je profite de ce nouvel outil qui me permet aussi de publier directement sur Facebook. Pour m'entraîner un petit peu à faire les cadrages et machin. Donc voilà, la toute première au Pavois Gatois, ça partait un peu dans tous les sens. Et puis là, bon, j'ai commencé à prendre le coup. Je pense que j'arrive à faire des choses pas mal, parce que c'est tout stabilisé, ça fait pratiquement tout seul. Je déplace la caméra avec un doigt, je peux zoomer. Enfin, tu l'as vu le week-end dernier. Bon, il y a encore de la maîtrise à avoir, mais ça va venir. Ouais, puis en plus, moi, il y a des amis qui m'ont dit, ouais, mais tais-toi, on n'entend que toi. Oh là là. Faut plus que je me mette à côté de toi. Non, mais bon, t'as un micro qui est très sensible, hein. C'est ça. Encore plus sensible que les nôtres. Ouais, hein. quand même pas, je pense pas. Mais... pourtant, j'étais pas carrément sur. Là, on est pratiquement contre le micro. Et là, j'étais loin. Hein. Mais bon, il y a le pare-vent, machin, le minou, comme il appelle Pierrot et Fanfan. Il ouvre bien le miaou. Ouais. Non, mais voilà. Donc j'espère pouvoir arriver à faire des films de tournoi comme j'en ai fait par le passé avec cet outil-là, qui normalement a une meilleure qualité. Bon, le seul problème que j'ai avec cet outil pour l'instant, c'est les batteries et la taille que prennent les vidéos, quoi. Ouais. Donc il faut que j'investisse encore dans quelques batteries pour arriver à faire quelque chose de potable. Parce que là, en gros, avec la dizaine de vidéos Facebook que je fais, j'ai plus de batterie, quoi. Ouais. Voilà. Alors justement, ce que ne comprennent pas les visionneurs, on va dire, hein, c'est que on les habitue à quelque chose, et qu'après, hop, il n'y a plus quelque chose. Tout à fait. Et ça, bon, donc on est la même mésaventure, hein, mais
faut pas trop le randonner parce qu'après tu as. Quand tu donnes plus, c'est oui, Et voilà, le problème, c'est que quand, si tu veux, c'est de créer un besoin. Tout à fait. Parce qu'après, une fois que l'envie est donnée, il est difficile de revenir en arrière, quoi. Et bon, comme l'année dernière, quand tu as filmé tous les tournois, je veux dire, c'est super, quoi. Filmer un tournoi en entier. Je crois que c'était sur le Pavois d'Or. Oui, c'était le Pavois d'Or. Et la Jeune Lance, en gros, je crois qu'il y a pratiquement toutes les passes. Il a manqué quelques-unes parce qu'il y a certaines que tu peux pas mettre parce que des trucs litigieux, des trucs comme ça, je les laisse pas en général. Mais globalement, tu as un tournoi de 4h30, 5h qui tient en 10 minutes, quoi. Que les passes. Ouais. Et là, je veux dire, ça enchaîne. Et je veux dire, à la limite, on se dit, mais pourquoi sur le canal, c'est pas comme ça, quoi. Ouais. En plus, tu laisses que le bon, quoi. Ça, bon, quand tu me disais, ça, tu la filmes pas, je pouvais pas, là, ce week-end. Je pense que si je me remettais à filmer avec mon téléphone, je pourrais faire beaucoup plus, hein, mais faut voir. Peut-être que je vais revenir en arrière, on ne sait pas. Après, c'est comme je t'ai dit, c'est toujours difficile parce que. Alors, aujourd'hui, quelle est pour toi la meilleure réalisation que vous ayez fait à tous les deux? C'est la feuille de tournoi, c'est le tournoi en direct papier, c'est le tournoi en direct vidéo, c'est quoi? Je dirais que c'est tout. C'est un peu chaque élément rajoute sa pierre à l'édifice. C'est le travail des deux qui fait que voilà, aujourd'hui on arrive à quelque chose de plutôt sympa. Bon, mais il faut qu'on arrive à continuer et trouver le temps de le faire surtout. Hein, mais c'est un tout. Moi, je me régale autant de regarder les photos de Pierrot que de faire le direct ou faire des montages vidéo. Enfin, c'est un tout. Voilà. mais c'est vrai que par contre, il faut énormément de temps. Ah, ça c'est certain. Et le temps, on l'a pas forcément tout le temps. Alors, moi c'est ce que je me tue à expliquer aux gens qui demandent toujours, mais pourquoi on n'a pas ça? Pourquoi il n'y a pas ci? Pourquoi il n'y a pas... parce que on peut pas... Le temps manque et puis bon, toi en plus tu es en activité, tu as ta famille, tu as le petit, il n'y a pas que les joutes, quoi. C'est pour ça que je me réserve le dimanche, on va dire, au moins ça. Ma femme le comprend très bien, hein, elle respecte ça. Je veux dire, chacun on essaie quand même de se donner du temps comme on peut. Après, des fois tu peux pas. Hein. Bon, c'est vrai, après il y a la Saint-Louis, j'aime bien aussi quand même suivre la Saint-Louis comme il faut. Et d'ailleurs, je prends mes vacances exprès pour profiter des fêtes de la ville, entre guillemets, voilà. Mais on fait avec le temps qu'on a, quoi. Ouais. Et c'est vrai que bien souvent, le temps manque. Et en plus, comme toi, qui nous a expliqué au début de notre rencontre des trajets que tu fais. Et là, il y a ce travail de collaboration entre Jean-Pierre et toi. Et est-ce que tu penses que vous avez encore d'autres choses à réaliser? En fait, les idées elles viennent au fur et à mesure. Là, tu vois, il m'a envoyé tous les tirages. J'ai le tirage du Pavois d'Or à rentrer. J'ai les tirages de... qu'est-ce que j'ai reçu encore cette semaine? Il doit y avoir Marseillan, il doit y avoir peut-être Frontignan. Exactement, Marseillan, Frontignan, les pêcheurs aussi, la PSM. Ouais. Donc voilà, je sais que demain matin, pas demain matin, samedi matin, j'aurai un peu de travail. Je vais préparer les feuilles de direct avec tous les tirages, mettre tout ça en ligne, et puis comme ça sera prêt pour ce week-end et pour les quatre tournois à venir. Voilà. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas de projet autre. Je veux dire, on s'essaye un petit peu. Déjà, le travail que fait Pierrot entre assister à tous les tournois et rentre tous les résultats quasiment instantanément, c'est même instantané sur le site. Dire, le tournoi est fini, les résultats ils sont déjà sur le site. Je pense que déjà c'est pas mal. Ah oui, non, c'est très bien. Non, c'est pas mal, c'est très bien.
c'est très bien. C'est très bien parce que auparavant, on n'avait pas cet outil informatique qui nous autorisait à faire ça. Et c'était très difficile. Même maintenant, on demande aux gens des joutes de nous communiquer certaines informations, tu le sais très bien, pour arriver des fois à avoir des infos, il faut galérer, et plus que galérer, quoi. Alors bon, bien évidemment, comme tu viens de le dire, il faut aller se déplacer à tel endroit, se déplacer à tel autre. Comme actuellement il y a le tournoi junior du Pavois d'Or. Bon, nous on est en direct à la radio, on risque pas d'y être. Donc Pierrot est là-bas. Demain il y aura le tournoi à Metz. Il faut partir à Metz. Après il faut rentrer mais il faut rentrer parce qu'il y a la nuitée du Pavois d'Or. Enfin, c'était tout le temps des courses contre la montre, quoi. Au niveau de l'habillage et du design, on va dire. Alors, quand j'ai rencontré Pierrot, on en a parlé un petit peu, il avait déjà un site, c'était un site de bateau où il avait une section joute dessus. Alors, c'était un site sur fond vert, avec du jaune, du bleu. Et alors moi qui venais de ce domaine-là, j'étais un peu choqué. J'ai dit, on peut pas, tu peux pas faire. Après, on peut tout imaginer, mais j'ai dit peut-être qu'il faudrait améliorer un petit peu ce côté design et que ça ressemble aux couleurs des joutes, par exemple. Donc, on est parti sur 3 couleurs, le blanc, le bleu, le rouge. Et puis, on essaie de s'y tenir. Donc, puis là, maintenant, une charte graphique, entre guillemets, qui est pas si mal que ça. Et qui est respectée en plus quand il y a des articles qui sont écrits et tout. Enfin, et du coup, bon, on n'a pas changé le bandeau du site depuis le début. Hein. En gros, j'avais pris côté pendant la Saint-Louis. Côté soleil. Ouais, côté soleil. Moi, j'appelle ça côté peuple. Et non, mais tu te régales de ce côté-là quand même quand tu suis la Saint-Louis. L'autre côté, bon. Le côté pique au cul. Ouais, voilà. Ah ouais, non, mais attends, rappelle le chat un chat. Tu dis que c'est le côté peuple. Il y a le côté peuple. Donc bon, je m'étais régalé. J'avais pris. C'est moi qui l'ai dit, c'est pas toi. Super panoramique. Et c'est vrai qu'elle est belle cette photo. Ouais. Et j'étais à côté de la famille. Alors c'était des cousins, je crois, à Maxime Molto. Et donc j'avais passé la journée avec eux. J'avais passé une super journée. C'était génial. Et donc j'avais pris cette photo-là. Je crois qu'on n'avait pas encore décidé de créer le site avec Pierrot ni rien. Donc j'avais ça sous le coude. Et j'ai dit, on va faire un site. Et j'ai ressorti cette photo. Et à un moment donné, la première année, je m'étais amusé à prendre une photo des tribunes entièrement vides et la laisser pour l'hiver. L'hiver, il y avait, on l'a fait une année, je crois. C'était pendant les fêtes de la Lance amicale. J'avais fait un panoramique des tribunes prises sous le même angle, mais de l'autre côté, entièrement vides. Et j'avais rajouté un petit script sur le site qui faisait tomber la neige. Donc à partir de la fin de saison, octobre, là, donc il neigeait sur le site et les tribunes étaient vides, quoi. Et puis quand les beaux jours arrivaient, évidemment, on ressortait les couleurs, quoi. Donc peut-être que on refera des petits clins d'œil comme ça à l'avenir. Ouais, bien sûr. Ouais, je veux dire, c'est dans le code, là, j'ai juste à rentrer trois conneries et ça se fait tout seul. C'est bien. Il y a une autre petite question que je voulais te poser. Il y a quelque part dans les différents onglets, je sais pas si ça s'appelle comme ça, moi j'appelle ça des onglets. Ou des rubriques, je sais pas comment tu les nommes toi d'ailleurs. Ouais, des onglets. D'accord. Des pages de rubriques. Voilà. Il y a un endroit où il y a. Où tu vas en venir? Je sais pas. Où je vais en venir? Le quiz. Oui. Attends, tu lis dans mes pensées. Alors ce quiz, qui c'est qui en a eu l'idée? C'est moi. On avait ce module, si tu veux, sur le site. Il y avait un module quiz. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et puis m'est venue l'idée du quiz. Alors j'avais commencé le quiz du spectateur. J'en ai jamais fait d'autres d'ailleurs. Mais et puis je sais pas, un matin là, j'étais chez moi. Et puis j'ai commencé à écrire une question avec 4 réponses bidons, 2 questions, 3 questions et 4 réponses bidons. Et puis au final, je crois que je me suis marré en écrivant des questions-réponses. Et puis je crois que ça a amusé pas mal de gens aussi autour de nous. Trop bon, trop bon. Ouais. David, quand tu es arrivé, je t'ai dit on va parler pendant 40 minutes. Tu me dis Jacques, moi 40 minutes, mais qu'est-ce qu'on va dire? David, ça fait 38 minutes. Ah ouais.
Donc il est temps de trouver la conclusion, c'est ça. Ouais. Alors, moi, je vais te poser la même question que celle que je pose à tous les gens qui viennent ici. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de te demander? Ça, c'est sûr. Je pense que je te réinviterai parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas abordées et qu'il faudrait qu'on aborde. Mais y a-t-il quelque chose que tu voudrais dire concernant tout, votre site, les joutes, les tournois, quelque chose qui te passe par la tête et que tu as envie de dire, votre relation avec Jean-Pierre, votre vie dans les joutes, je sais pas moi. Au sens large du terme, que je souhaite à tous les jouteurs et à tout le monde qui est autour des joutes, qu'une saison se passe comme il faut, sans embûches, sans drame, sans quoi que ce soit, qu'on passe tous un bon moment et que la fête soit belle. Ouais, c'est un vœu pieux que tu formules. On est sur RSL, on parle de foot. Ouais, je vais pas dire je veux gagner à l'Euromillions ce soir, mais c'est demain. Je sais pas, moi j'y joue pas, alors je peux pas gagner. Moi je suis pas comme tu sais tous les vainqueurs de l'Euromillions. Moi je joue à l'Euromillions. Moi de temps en temps, mais je gagnais pas. De temps en temps, ma femme me dit tiens il y a une cagnotte, alors j'ai fait un truc. Bon, très bien, mais moi en principe c'est des trucs auxquels je pense pas. Bon écoute, voilà. Bon, ce dimanche, on sera pas côte à côte. Et oui, on entendra ma voix sur ton film, mais cette fois officiellement, pas de manière insidieuse. Je mettrai des micros sur la table du jury. En tout cas, David, merci beaucoup. Merci d'être venu. C'est avec grand plaisir. Je pense qu'il faudra que tu reviennes quand même. Avec plaisir. Parce que je suis sûr qu'il y a tout un tas de choses qu'on a oublié d'aborder, de dire. Mais bon, après, tout ne me vient pas comme ça. Moi, tu sais, c'est en inspiration qu'on a fait cette émission. C'est un peu comme quand on discute sur l'estrade de shoot. Tu sais, on parle de tout. On parle de tout, de rien et de ce qui nous fait plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous pour votre accueil. Merci David. Au cours de cette émission, j'ai eu le plaisir de recevoir Yannick Baeza, le président de la Jeune Lance Sportive Mésoise, Laurent Boud, le président du Pavois d'Or, et David Montodon qui vous a parlé du site joute.info et de la page Facebook joute.info. Je vous donne rendez-vous mardi prochain, ici même, à partir de 18h, avec tous ceux qui se seront illustrés pendant ce week-end de joute. À mardi.